Bonjour à tous, je suis Yannick Brun et je suis le responsable technique et l'œnologue du groupe Lamont Financière. Nous sommes ici au château Branda et comme vous pouvez le voir derrière moi, le château Branda est une ancienne forteresse médiévale et nous pouvons voir les forteresses de cette propriété. Le château Branda est donc un château qui a une très longue histoire, qui qui remonte au Moyen-Âge. Et c'est un lieu qui a été principalement aménagé à l'époque pour être un bastion où les armées se retrouvaient pour défendre le royaume de France. C'est un château qui a appartenu à une puissante seigneurie et c'est sous le règne de Henri IV que cette forteresse a été développée. Pas loin d'ici, près de l'île du Carnet, il y a eu une très grande bataille qui a été très renommée au même titre que la bataille de Castillon. Le château Branda est un château qui possède un vignoble de 31 hectares dont l'encépagement est essentiellement composé de merlot, de cabernet sauvignon, de cabernet franc et de sauvignon blanc pour les vignes en blanc. Le terroir de ce château est principalement composé d'un terroir argilo-calcaire et de terres sablonneuses et limoneuses. C'est un château sur lequel nous produisons essentiellement donc du vin rouge et un petit peu de vin blanc. Au cours de cette balade, nous allons donc rencontrer des plantes qui existent depuis très longtemps, notamment la frêle, qui symbolise la force et qui est utilisée au temps du Moyen-Âge et de l'Empire romain par les gladiateurs pour se donner du courage et de la force. Il y a d'autres essences qui sont pour le moment en repos hivernal et qui pousseront plus tard durant le printemps et durant l'été et qui vont symboliser à la fois la persévérance, l'humilité. Les anciens propriétaires du château Branda ont voulu également dans ce jardin qui symbolise l'espérance, qui symbolise également la culture de la vigne, mettre en avant toute une série de cépages qui sont aujourd'hui en phase hivernale et de repos, donc on ne peut pas bien les voir, mais on va y retrouver donc différents cépages qui sont utilisés en Aquitaine. Donc on va y retrouver du Tannat, du Malbec, évidemment les cépages que l'on a plantés sur la propriété, le Merlot, le Cabernet Sauvignon, le Cabernet Franc et le Sauvignon Blanc. Donc comme on peut le voir, ce lieu n'est pas seulement un jardin, mais c'est également un lieu qui a été voulu propice au développement artistique. Et donc les anciens propriétaires ont invité des artistes contemporains à venir mettre en avant leur culture et leurs idées pour faire de ce lieu quelque chose d'unique et d'initiatique. C'est pour ça que nous allons retrouver au sein de ce jardin des statues et des œuvres qui vont rendre hommage à Ozone. Ozone qui était un poète qui s'exprimait sur le vin et qui est également un château très connu sur Saint-Émilion. Il y a également une œuvre c'est l'hommage à Louis Pasteur qui a été le premier inventeur d'un vaccin contre la rage, il me semble, et qui a expliqué les procédés et les principes de la fermentation alcoolique. Et donc nous retrouvons une série d'œuvres dans ce lieu unique qui rappelle à la fois que le vin est issu d'une histoire, est issu d'un patrimoine, mais est également le résultat d'une culture et d'une science approfondie. Donc c'est pour ça que nous avons des œuvres qui rendent hommage à des scientifiques tels que Ribéro Gaillon, qui a été le premier à mettre en place le traité d'œnologie, et également à M. Pasteur.